Bonjour, je suis Véronique Leblanc de Simplicité familiale. Il y a Noël qui approche et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'essaie de garder ma maison le plus épurée possible, autant les aires communes que les chambres de mes enfants. Et là, avec Noël qui s'en vient, je sais qu'il y a des objets qui vont rentrer chez moi et je n'aurai pas nécessairement le contrôle sur le nombre d'objets, c'est-à-dire que je sais qu'il va y en avoir au moins 5-6 nouveaux jouets qui vont rentrer chez moi. Euh, Moi, je veux pas que ma maison soit encombrée, je veux que mes enfants aient de l'espace pour jouer, de l'espace, c'est-à-dire l'espace mental, hein, que les tablettes ne soient pas remplies, que le plancher, il n'y a pas plein de stimulation sur le plancher, que vraiment tout soit épuré, l'espace physique pour bouger, pour faire de la gymnastique, mon garçon fait beaucoup de diabolo, donc je veux vraiment qu'il y ait un espace libre chez moi. Et là, avec les jouets qui s'en viennent, les jeux de Noël, c'est toujours comme, OK, comment est-ce qu'on va gérer ça? Et une des façons qu'on utilise depuis plusieurs années, qui fonctionne très bien, c'est que justement en novembre ou en décembre, on dit aux enfants, c'est pas possible d'avoir des nouveaux jouets, on n'a pas de place. Il faut en choisir qu'on va donner aux enfants qui ont moins de jouets. Et là, même les livres, on donne au moins la moitié des livres. Les vêtements, évidemment, on essaie, ils n'ont pas de salle de jeu, mes enfants, mais en dessous de leur lit, ils ont 2 tiroirs. Donc, on vide un tiroir sur deux et c'est incroyable. Ma fille a vidé complètement son garde-robe et ce que ça fait, c'est qu'elle s'est fait une petite maison avec avec son toutou, puis elle va se coucher dedans. Elle est super contente d'avoir cet espace-là maintenant qui est libre pour jouer. Donc, je vous invite vraiment à faire un tri. Je sais qu'il reste juste quelques jours. Ça peut même être après Noël si vous n'avez pas le temps. Un tri de ce qui n'est plus nécessaire. Hein, c'est pas nécessairement des jouets qui sont plus bons pour vos enfants, mais juste qui sont plus nécessaires parce que on veut de l'espace. Si le sujet du minimalisme vous intéresse, je vous invite à consulter le blog de Host Libéré, hein, pour vraiment libérer et voir tous les impacts positifs que ça a sur la vie en famille et aussi évidemment sur le développement des enfants parce que ce sont les grands gagnants du minimalisme. Justement parce qu'ils sont en développement. Donc, je vous invite à regarder le blog. Il y a aussi ma formation en ligne sur le jeu libre, le jeu actif, sur les jouets, mieux choisir les jouets pour ne pas écraser leur disposition naturelle et spontanée. Parce que trop de stimulation, trop de jouets peut nuire vraiment aux enfants. Donc, je vous invite à regarder ça. Il y a la promotion jusqu'au 25 décembre. En achetant la formation en ligne sur le minimalisme, vous avez la formation en ligne sur les écrans. Pour gérer les écrans qui est gratuite, le code c'est Simplicité Noël 2019. Avec le code, vous avez accès à la formation sur les écrans gratuitement. Et cette formation-là sur les écrans, c'est pas pour dire c'est bien ou c'est mal. C'est vraiment pour comment est-ce qu'on peut vivre moins de frustration quand on dit aux enfants c'est terminé, ferme ta tablette, éteins la télé, l'émission est terminée, il n'y en a pas d'autre. Et je vous dis que ça va être pratique dans le temps des fêtes. Même si chez nous, on n'a pas de télé, les enfants n'ont pas d'ordinateur, pas de tablette, mais quand on va ailleurs, souvent la télévision joue en arrière-plan et de fermer la télé. En tout cas, il y a plein de petits trucs que je vous suggère dans cette formation-là. Je vous dis aussi un joyeux Noël, passez du bon temps en famille. Bye bye!